La concentration, c'est l'un des problèmes de la société d'aujourd'hui, parce qu'avec les smartphones, avec les distractions que nous avons, et surtout pour les jeunes, apprendre à se concentrer via la lecture rapide, c'est un des moyens les plus favorables en fait. Ce sont des compétences qui vont être utiles dans la vie quotidienne. Savoir choisir les mots-clés. Dans nos vies, on court tout le temps, etc. Donc au final, ça aide vachement en fait de se dire qu'en une heure, on peut avoir des informations qu'on cherche. Avant d'aller au travail, je peux très bien lire, même si c'est 5 minutes ou 10 minutes. J'apprends beaucoup de choses et j'aime bien ça. Ils se sont préparés pour le championnat, mais en fait, ça va leur servir dans leur vie quotidienne, dans les études, dans le travail et dans la réalisation des projets personnels. Aussi épais en une seule fois. Il a fallu que j'aille encore plus vite que d'habitude. Ça a été une épreuve, mais c'était vraiment bien. Je me suis régalé. Un livre romantique. 2 personnes qui se croisent au bus, ils tombent amoureux. La meilleure amie de la fille, elle se met en couple avec le gars. Donc après, il s'ensuit toute une histoire, rebondissement. Et à la fin, elle fait un rose forcément. En gros, c'est ça. Pas mal de questions où la réponse, elle apparaissait qu'une seule fois dans le livre. Connecté, c'est bon. Comment ça se passe, ce défilement de pages qui se fait au début d'épreuve, en quoi ça consiste? Ils lisent pas à cette vitesse-là, ils peuvent pas lire une page entière comme ça. Il y a un concept qu'on appelle la photolecture. En scannant très rapidement les pages, en fait, on avale à vitesse grand V de l'information qui va rester dans la tête, puis sous forme de sensations, d'idées qui vont revenir après, elles vont nous donner peut-être des réponses à des questions. Donc c'est pour ça qu'on voit certains pratiquants de lecture rapide aller très très vite ou faire défiler. C'est comme la première couche de peinture. J'avais entendu une histoire qu'il fallait lire, non pas mot après mot, mais arriver avec les yeux à capter plusieurs mots d'un coup. Voilà, ça c'est encore une autre technique. Ouais. Nos yeux voient, ils fixent quelque chose, mais voient aussi le contour. Donc on part du postulat où, comme c'est possible de le faire, de viser un mot, mais essayer d'avoir la conscience de ce qui entoure le mot. Et les mots à côté, quoi. Et de sauter en zone, en fait, ce qu'on appelle des fixations. Ça peut être des zones sur une ligne, mais aussi des zones où on peut sur 2-3 lignes en même temps. Une espèce de vision globale du livre pour commencer à avoir un plan général avec des questionnements. Le personnage principal, 1 ou 2 personnages secondaires qui sont collés à lui. Si c'est tout le temps dans le même club que ça se passe, c'est peut-être important de connaître le nom du lieu. Il y en a qui prennent leur note en carte mentale, et c'est là que c'est intéressant, la combinaison avec la carte mentale. Il y en a qui prennent leur note en note classique, comme à l'école, normal. Donc on note, ça fait des jalons, et en fait, notre mémoire, elle se construit comme ça. En même temps qu'ils vont relire leurs notes, il y a d'autres réponses qui vont revenir, et le fait de lire les questions, ça va aussi déclencher des choses. Et des choses qu'on n'a pas percutées, mais qu'on a en mémoire. Le champion, la championne de France 2019 en lecture rapide, Farah Douy. En vrai, les questions, elles étaient super difficiles. Je pensais être une des dernières en fait à avoir terminé, mais du coup j'ai beaucoup réfléchi sur les questions en fait et essayé de faire des liens en fait sur l'ensemble du livre. J'ai répondu à toutes les questions. Il y avait peut-être 2 questions auxquelles je savais pas et j'ai fait des liens en logique en fait sur l'ensemble de l'histoire et du coup je me suis dit bon ça passe ou ça casse. Le truc à apprendre en fait c'est lire le début et lire la fin. Tout le reste j'ai fait en lecture rapide. Est-ce que vous répondez à ceux qui vont dire non mais la lecture ça s'apprécie, il faut prendre le temps de lire, etc. Là, en fait, avec la compétence de lecture rapide, en fait, j'ai le choix. C'est comme si j'avais une voiture qui peut aller très vite. Donc, je peux aller aussi en deuxième et regarder le paysage. Et après, si j'ai besoin d'accélérer plus vite, je monte sur l'autoroute et je vais très vite. L'un n'empêche pas l'autre, en fait. Il y a aussi le plaisir de se dire que je peux lire un livre d'une certaine vitesse sans me prendre la tête. Et là, se dit, bon, je sais que je vais prendre 1h30, 2 heures. J'aurai mon pourcentage acceptable de lecture en un temps qui est bien et je passe à autre chose. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont se demander comment eux, ils peuvent lire plus rapidement. Quels sont les conseils les plus importants pour toi? Quelles sont les étapes à faire? En fait, il faut stimuler le cerveau à chercher dans le contenu qu'on va étudier. On va prendre un bouquin traditionnel, c'est lire la 4e de couverture, lire l'intro, la conclusion et le sommaire. On stimule ce qu'on appelle la compétence appétitive du savoir. En fait, le fait de donner faim à son cerveau, ça nous permet déjà d'accélérer un petit peu, d'avoir déjà une stratégie en place. Et au niveau de la technique, c'est simplement utiliser son doigt. En fait, c'est en faisant qu'on dépasse en fait ses limites. Franchement, il y a 3 mois avec Mohamed Kouza, le livre, j'étais peut-être dans les dernières en fait à chaque fois et là, c'est la grosse surprise.